Bonjour chers artisans de lumière. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du regard des autres. Oui, j'avais envie de vous parler du regard des autres. Voilà. Alors je vais vous dire franchement, moi personnellement, je me fiche complètement du regard des autres, de savoir ce que les gens pensent de moi. Et je vais vous dire pourquoi. À ma manière, parce que bon, vous allez trouver, vous allez me dire, oui, mais beaucoup de gens qui font des vidéos là-dessus. Oui, mais je ne suis pas les autres. Je suis Geoffrey, voilà, j'ai 28 ans et je suis de ma chaîne L'éveil unessentiel. Donc voilà, c'est simplement mes ressentis, mes propres vérités et ce que j'exprime de ce que je ressens au plus profond de mon être. Et bien entendu, je vous dire à ma façon. Après, chacun l'exprime à sa façon, c'est ok. Mais moi, je vais vous dire mon opinion là-dessus et pourquoi je me contrefiche. Parce qu'il y a eu un temps, voilà, hein, j'ai été ado comme tout le monde, j'ai été jeune, j'ai été aussi sujet à l'école, où j'étais dans des classes où on m'a mis dans des cases, où on me disait que j'étais le dernier de la classe, j'étais pas normal, ou que si j'avais pas de diplôme, je serais une merde, etc. Je pense des choses plus ou moins courantes. Bon, c'est un peu caricaturé et un peu dit comme ça, mais voilà, j'essaie de vous faire un topo un peu réaliste, dire des choses. Je pense que chacun va s'y retrouver là-dedans, pour ceux qui m'écoutent, qui vont comprendre où je veux en venir. Donc, pour faire simple, le regard des autres, je m'en fous complètement depuis pas mal de temps, hein. Ça fait bien au moins 5 ou 6 ans que j'ai déjà remis en question là-dessus et de me dire, voilà, ça, d'ailleurs j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous ai un peu, en gros, expliqué pourquoi je n'étais pas normal et que franchement j'en ai même rigolé parce que voilà, j'en rigole bien sûr pas pour me moquer de ceux qui se croient vraiment qu'ils sont pas normaux, c'est simplement que j'en rigole parce qu'il y en a qui sont vraiment complexés avec ça de se sentir pas normal alors que c'est simplement la vérité. Si vous n'êtes pas normal, c'est pas du tout un échec ou quelque chose de négatif, bien au contraire. Ça veut dire que vous vous êtes dénoué du moule, que vous n'êtes plus dans les cases que la société vous a instaurées et que vous êtes vraiment vous-même. Donc à partir de là, vous n'êtes plus dans une norme du moment que vous n'êtes plus dans un cercle vicieux où on vous dit de vous comporter d'une telle manière ou de vous exprimer d'une telle manière. Vous êtes simplement vous-même. Donc quelque part, vous êtes libre d'être vous-même. Quand on parle de liberté, moi j'ai envie de dire à tous les gens qui parlent de liberté, eh ben, c'est notamment, pour moi, être libre, c'est déjà de pouvoir sentir libre avec soi-même. Parce que comment voulez-vous vous sentir libre autour de vous ou dans cette vie-là que vous expérimentez tous les jours si vous ne vous sentez pas libre en vous-même? Donc je pense que la base des choses, c'est déjà vous retrouver et d'être juste envers vous-même, de ne pas vous mentir à vous-même, et donc déjà d'accepter qui vous êtes. Et si vous acceptez pleinement qui vous êtes, vous allez vous en foutre royalement. Vous n'allez même pas chercher à savoir ce que l'autre pense de vous, puisque vous serez en accord avec qui vous êtes. À partir de là, vous savez que vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais que du moment que vous êtes heureux, puisque vous faites ce que vous aimez faire et que vous êtes en accord, en harmonie parfaite avec qui vous êtes, à partir de là, vous vous focalisez plus sur ce que les gens pensent de vous, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir leur attention pour vous sentir exister et vous sentir aimé. La plupart des gens, vraiment, hein, c'est peut-être direct, mais voilà, je parle vraiment d'un aspect clair et vraiment ce qui me semble le plus cohérent dans tout ça. Pour moi, la majorité des gens qui se soucient du regard des autres, c'est des gens qui ne s'aiment pas et qui ne s'acceptent pas. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça et je vois vraiment pas d'autres détails. Et ben, c'est pas du tout un jugement envers ces personnes-là, bien au contraire, c'est justement pour essayer de vous faire comprendre à ceux vraiment qui s'estiment pas normal, qui sont toujours complexés à... Je prends un exemple ce qui est très souvent traité dans le monde moderne, dans une société moderne, très souvent ce qu'ils répètent, c'est souvent les gens par rapport à leur surpoids. Les gens qui sont surpoids, eh ben, qu'ils ont toujours peur dans la rue, qu'ils ont peur de se montrer, mais qui ne font pas spécialement le nécessaire pour essayer de réduire leur, disons que plus vous allez focaliser sur quelque chose, plus vous êtes complexé. Très souvent, voilà, je reprends l'exemple des personnes en surpoids. Plus elles vont se complexer sur leur poids et culpabiliser, plus indirectement, inconsciemment, ils vont aller dans la direction inverse de ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils vont se goinfrer, ils vont masquer leurs soucis, leurs angoisses dans ce que justement leur fait peur, ce qui leur détruit le plus. Donc quelqu'un par exemple qui est boulimique, qui va angoisser d'être boulimique, il va manger encore plus, alors qu'il sait que plus il va manger, plus il va grossir, et alors qu'il veut le résultat inverse de maigrir. Donc ce qui fait qu'en fait c'est un cercle vicieux, que plus en fait vous allez vous focaliser sur quelque chose
Je dis pas que vous allez avoir peur de ce que les gens vont penser de vous, mais plus inconsciemment, vous allez tout faire l'inverse, vous allez aggraver votre état de souffrance et aller complètement dans ce qui vous méprise le plus. Quelque part, vous n'allez pas vous respecter, vous allez vous dévaloriser, et plus vous vous dévalorisez, et plus vous allez complètement faire le contraire de ce qu'il faut faire, vous allez marcher complètement à l'envers. C'est ce qui est bien dommage. Voilà, donc le message vraiment que je veux passer, voilà, en résumé, ce que je veux dire par là, c'est surtout, ne culpabilisez pas de savoir ce que les autres pensent de vous. Priorisez-vous déjà sur ce que vous voulez de vous, ce que vous pensez de vous. Si vraiment à l'heure actuelle vous êtes mal dans votre peau, que vous vous sous-estimez, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre corps, avant de savoir ce que les gens pensent, commencez déjà à être bien avec vous-même, commencez à vous faire plaisir, à vous respecter, à apprendre à faire des petites choses simples. Essayez déjà de vous libérer de ce fardeau, de vous aimer pleinement. Voilà, d'essayer d'éclairer les personnes qu'il y a en vous, d'essayer vraiment, voilà, je ne dis pas que c'est un travail facile à faire, moi-même j'ai encore des blessures, je ne dis pas que je n'ai plus aucune peur et que j'ai toujours confiance en moi, mais j'essaie toujours de prendre du recul dans n'importe quelle situation, d'essayer de la contourner et d'essayer de voir les choses d'une manière différente. Et que quand des fois, ben voilà, là par exemple je démarre ma chaîne YouTube, je suis pas complètement, je suis à l'aise avec ce que je dis, avec ce que je fais, je sais ce que je fais, mais voilà, je sais que mes vidéos sont pas parfaites, que j'ai pas toujours peut-être, je vais peut-être pas percevoir la meilleure image, mais je cherche pas à montrer une image particulière de ce que je fais, hein. Je suis simplement moi-même et tout ce que j'exprime, ça vient du cœur et voilà, j'ai fait juste ça dans le but d'essayer d'aider les gens, d'essayer d'envoyer un maximum de lumière et d'essayer d'aider les gens qui sont en détresse parce que très souvent, c'est parce que c'est les personnes, la majorité des personnes qui sont en détresse, qui souffrent avec eux-mêmes ou dans leur environnement ou avec leur entourage, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas pleinement et qu'ils sont mis dans des cases que la société leur a instaurées. Et ces croyances limitantes, malheureusement, si on ne s'en défait pas et qu'on n'essaye pas d'essayer de contourner, d'apprendre à élargir cette pensée-là et de commencer à se centrer sur l'intérieur pour chercher les solutions soi-même, malheureusement, si on ne trouve pas les solutions soi-même, on va toujours chercher de l'extérieur, quelqu'un nous apporte quelque chose et on devient quelque part esclave d'une étiquette qu'on nous colle et très souvent, c'est là où la base de toute souffrance arrive. Voilà, j'espère que ce message vous sera utile. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager si vous le désirez. Et bien sûr, abonnez-vous et pensez à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bon ben voilà, comme je vous ai dit dans la précédente, ces deux vidéos-là et celle-ci va être postée aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.